Eh bien, maintenant, nous allons revenir sur la thématique du déplacement durable, donc avec l'entreprise Commuto. Et c'est Monsieur Frédéric Mazzarella qui est peut-être parmi nous. Voilà. Bien, nous souhaiterions que vous nous présentiez votre entreprise pendant 10 minutes, s'il vous plaît. Bonjour, donc je m'appelle Timothée Kellard, je représente donc du coup Commuto, qui est l'éditeur de covoiturage.fr, et je représente également une société qui s'appelle Ecodev, qui conseille dans le domaine du développement durable. Je me demandais ce que c'était, maintenant j'ai la réponse à ma question. Parfait. Génial. Donc qu'est-ce que le covoiturage ? On n'a rien inventé, hein, c'est très simple. Le covoiturage, c'est simplement de partager des trajets communs, merci. Donc partager des trajets et optimiser les taux de remplissage. Ok, on va y aller comme ça. Donc voilà, l'avantage du covoiturage finalement c'est assez simple, c'est de partager les frais, réduire les taux de CO2, avoir un côté social assez fort et tout simplement éviter par exemple le trafic important. Il y a deux pratiques dans le covoiturage aujourd'hui en France qui sont distinctes mais qui ne sont pas forcément réalisées par des personnes différentes. C'est le covoiturage plutôt domicile-travail qui est associé généralement à des démarches réglementaires et de déplacement durable ou d'écomobilité. Donc des moyennes plutôt courtes et l'idée c'est de faire en sorte que les utilisateurs ou les covoitureurs prennent un réflexe au quotidien et une pratique beaucoup plus ponctuelle qui est la grande distance liée à des événements type festival, manifestations, etc. Très bien. On n'a rien inventé, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une équation qui est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on se déplace de plus en plus. Je ne sais pas si vous connaissez les courbes de la productivité française et mondiale et de la mobilité, mais elles sont très liées. C'est-à-dire que plus on se déplace, plus on peut faire de marchands d'âge ou de marchandises ou de trafic. Et du coup, augmenter un PIB. Et on sent qu'on a une mobilité de plus en plus difficile car un coût de plus en plus élevé et une raréfaction des énergies fossiles. Donc, par contre, ça bascule en arrière. Voilà. Donc on voit quelques chiffres clés. L'idée, c'est de dire qu'on n'a rien inventé, mais qu'on a besoin de plus en plus d'optimiser les taux de déplacement. Globalement, qui fait du covoiturage, mais surtout pourquoi ? La problématique première, c'est la raison économique. Les gens font du covoiturage de manière massive pour des raisons donc de taxes carbone qui vont venir, qui partent, mais en tout cas l'essence qui augmente. La deuxième raison, c'est le facteur lié à la fiabilité ou simplement l'impossibilité de venir en transport en commun. On est aujourd'hui, ici à Bordeaux, bien desservi en transport en commun, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Prise de conscience écologique et sociale. Les gens ont compris que prendre leur voiture seule pour aller chercher la baguette le midi et manger... Du coup, voilà, c'était pas idéal. Et la dernière raison, c'est les obligations légales, comme monsieur tout à l'heure nous les a citées. Plan de déplacement entreprise, plan de protection de l'air et bilan carbone, entre autres, qui poussent les gens à changer leur comportement. Aujourd'hui, Commuto, c'est une société d'environ 30 personnes. On est leader dans le covoiturage en France sur le web. On représente à peu près 90% du trafic. On reverra tout après les chiffres, mais en France, aujourd'hui, vous avez deux pratiques dans le covoiturage. Une pratique que vous pouvez faire en vacances, en week-end, en famille avec vos amis, et celle qui est liée à des sites internet. Donc je répète, mais on a à peu près 90% des annonces en France aujourd'hui. Le site est né en 2004, une société est née en 2006 pour on va dire matérialiser cette démarche, et en 2009 la partie conseil. Donc ça représente aujourd'hui quasiment 1 500 000 membres. On va fêter la barre là dans quelques jours du 1 500 000 membres. C'est en gros 70 000 nouveaux membres chaque mois. Donc ça représente 2500 personnes par jour. Donc on est depuis 2008 sur des très très grosses effectifs ou des très grosses croissances. Quelques chiffres sur le premier trimestre ou le premier semestre 2011, c'est environ 1 million d'offres de trajets, 11 000 conducteurs. Donc on voit que c'est des chiffres qui sont exponentiels depuis 2008. Aujourd'hui, moi je présente particulièrement des prestations qui sont liées à une application qu'on appelle plan de déplacement entreprise ou plan de déplacement inter-entreprise ou établissement. L'idée, c'est de proposer aux entreprises et aux collectivités de mutualiser les trajets avec covoiturage.fr et également avec les entreprises voisines en ayant des plateformes dédiées à des zones d'activité, à des régions ou à des entreprises. Donc il y a quelques exemples. On travaille pour Ikea, pour Carrefour, pour Castorama, pour la RATP. Si je reviens rapidement en arrière, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un site dédié. Par exemple, si on prend celui-ci qui est à la ville de Puteaux, qui est destiné aux salariés de la ville, et on a plusieurs entreprises qui adhèrent pour avoir une page dédiée. Et donc l'utilisateur a 3 choix. Je veux covoiturer avec mes collaborateurs, donc les gens les plus proches de chez moi. Je veux covoiturer avec mes entreprises voisines.
et où je veux covoiturer avec le grand public. Et du coup, ça permet d'avoir un double discours qui est à la fois lié au trajet domicile-travail, mais également lié au trajet plutôt loisir week-end. Donc on a plus de 200 plateformes aujourd'hui, et l'idée c'est de faire des projets clés en main avec le plan de communication, puisque le covoiturage est fortement lié à un changement de comportement, puisque les voitures et les sites internet existent. Donc l'idée c'est aussi de jouer sur la communication. Donc, voilà quelques références. Et j'ai fini. L'idée, c'est de vous montrer, par exemple, un exemple de prédiction, puisque, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est assez rigolo, mais l'idée, c'est que les gens mettent les informations avant, donc on peut anticiper ce qui va se passer. Et j'ai l'exemple, par exemple, du week-end du mois de novembre d'il y a 15 jours, si ça veut bien. Voilà, super. Génial, monsieur Matt derrière. Donc voilà, pour vous montrer un peu ce que ça représente quand il y a 1,5 million de personnes qui positionnent des trajets en France. Merci. Merci.